sur Passion Naco, on se retrouve de nouveau pour une petite émission. Cette petite émission que je vous propose ce soir, c'est en lien avec la recette sur l'élevage des drosophiles qu'on vous a proposé dernièrement. Et une personne nous demandait exactement de filmer l'alimentation des dendrobates et comment on utilise notre fameux système de bouteilles. Qu'on utilise pour l'élevage de nos drosophiles. D'ailleurs, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Je vais faire une petite mise au point si ça passe. Voilà, vous voyez, ça c'est les bouteilles qu'on vous a présentées lorsqu'on a préparé justement quand on a tourné justement cette fameuse émission sur les drosophiles. Donc vous voyez, donc l'idéal c'est quand vous voulez ouvrir, pour éviter qu'il y en ait partout, je tape, ça tombe en bas et voilà. Voilà le résultat après une semaine, 2 semaines d'incubation et une température de la salle d'élevage. Vous voyez, il y a déjà pas mal de drosos. Bon, il y en avait bien évidemment dedans quand on a préparé cette émission, et pour de manière à ce que votre élevage parte bien, il faut en mettre un maximum. Mais vous voyez qu'il y a encore des œufs qui sont prêts à éclore. La nourriture, il y en a même au fond, la nourriture est pas consommée, n'est pas sèche, pour l'instant il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc vous voyez, quand on tape dessus, ça retombe directement, donc on n'est pas embêté. On peut remettre tranquillement son petit sopalin en faisant attention qu'il n'est pas troué, parce que les drosophiles sont malignes. Et puis en mettant bien également l'élastique dessus, chose que j'ai du mal à faire là, bien évidemment on est en train de tourner, c'est logique. Donc on nous demandait d'expliquer comment est-ce qu'on fait pour nourrir nos dendrobates qui se situent juste là avec ce système là. Donc je vais vous présenter simplement 2 manières de faire. Premièrement, lorsque vous devez complémenter vos dendrobates, c'est vrai que c'est important de complémenter vos reptiles régulièrement, parce qu'on a vu que les ampoules de base 10.0, 5.0, 2.0 c'est de la merde, ça apporte pas grand chose. Donc il faut à la fois apporter ce qu'il faut à vos proies en termes de nourriture, c'est pour ça du calcium, des choses comme ça, mais également complémenter régulièrement. Nous, ce qu'on utilise, c'est un produit de chez Trixie qui est à base de vitamines et calcium. Donc on utilise 2 sortes, à la fois le calcium simple régulièrement, voire à chaque alimentation, et puis également une fois par semaine ce complément de vitamine calcium. Certains diraient 2 fois par semaine, d'autres une fois tous les 15 jours. Encore une fois, et ça c'est ce qu'on a pu découvrir dans le cadre de nos découvertes de différents éleveurs, que ce soit Nicolas Hussard, Stéphane Rossel, enfin d'autres grands noms de la terrariophilie. Il n'y a pas une seule façon d'élever ces animaux, il y en a plusieurs. Il faut savoir observer, il faut savoir décrypter les problèmes qu'ils peuvent avoir, et puis surtout il faut savoir écouter les uns et les autres par rapport à leur expérience et leur retour sur quelques années ou sur plusieurs années de découverte de l'élevage de telle ou telle espèce. Donc ce que je fais moi, bien sûr l'appareil photo, c'est pour ça que je perds un peu le fil de la discussion. Notre Canon 1200D nous a encore lâché, c'est vraiment de la merde. Je le déconseille vraiment. Donc ce que je fais pour l'alimentation des dendrobates, je mets un peu de vitamine D3 et de calcium au fond d'une boîte à grillons classique. Encore une fois, je prends mes petits drosophiles, je tape dedans, hop, ils sont bien au fond, j'ouvre, et ensuite voilà, vous mettez dans la boîte, la quantité de drosophiles que vous souhaitez donner à vos dendrobates ou à toute autre espèce qui consomme de la droso. Voilà, il faut aller assez rapidement, on ferme. Est-ce que ça, on voit bien là? Voilà, on met son sopalin dessus et ça roule. On peut en prendre une deuxième si on considère qu'il n'y en a pas assez. Ça c'est le système de chez la ferme tropicale. C'est vrai que ils sont de qualité, mais je suis pas fan, c'est au niveau de la distribution, c'est liquide à l'intérieur. Ça c'est l'idéal, c'est quand vous partez en vacances. Moi c'est ce que je fais quand je pars en vacances, je commande à la ferme tropicale des boîtes de droso.
parce que l'idéal c'est qu'ils ont toute la nourriture dedans, il y a déjà des œufs, c'est déjà pas mal. Je fais un trou dedans, je le place dans le terrarium des dendrobates et je peux partir une semaine, 10 jours en vacances sans aucun problème de ce côté-là avec une alimentation régulière. Parce qu'avec notre système, le sopalin c'est humide, il y a une pulvérisation régulièrement. Il suffit ça va créer un trou avec l'humidité, une dendro tombe dessus, traverse le sopalin, se retrouve en bas, c'est un coup à perdre de la dendrobate. Donc ça c'est pas mal pour les départs en vacances, comment dirais-je, la mise en place, là, le packaging de chez la ferme tropicale, c'est pas mal du tout. Hop, on met ça dedans. Donc, une fois que vous avez, je vais en remettre un petit peu plus, hop. Donc vous voyez, vous adoptez la quantité à vos dendros. Moi dedans, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais à une époque c'est vrai que je les mettais à part. J'ai de l'Oratus, j'ai de l'Azureus, j'ai de la Leucomélas, j'ai même de la tricolore, de l'Épipédobate tricolore. C'est dedans, mais de toute façon il n'y a aucun risque. Voilà ce qui peut se passer. Hop, attendez, je referme, on va essayer de revoir si est-ce qu'on voit. Voilà ce qui peut se passer, c'est un peu de substrat qui tombe dans la boîte, mais ça pose pas de problème, il n'y a aucun souci de ce côté là. Donc oui, moi dans le terrarium est mélangé un petit peu différentes espèces, bien évidemment il n'y a pas d'hybridation, je mets pas de grenouilles d'œufs incubés, je mets pas de réceptacle d'eau dedans, etc., etc. J'ai fait de la reproduction il y a quelques années de ça sur de la Leucomélas, sur de l'Azureus. Bien évidemment, à ce moment-là, tous les terrariums étaient à l'écart. Tous les spécimens étaient en fonction, les Leucomélas d'un côté, les Azus de l'autre, et tout ce qui s'ensuit. Là, je les garde juste parce que j'ai fait un peu le tour, j'aime bien. C'est vrai que j'aimerais passer sur de la Tinctorius, sur des espèces beaucoup plus évoluer, on est tous comme ça, on souhaite évoluer, mais ce type d'espèce nécessite un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture des 2 premiers spécimens, puisque la Tinctorius de mémoire est protégée par l'arrêté Guyane. Ça doit être ça, si je dis une bêtise, des années, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, vous avez vos dendrobates qui sont prêts à passer à table. Vous avez vos drosophiles qui sont bien préparés. On secoue un petit peu, mais pas comme des porcs forcenés, de manière à ce qu'il y ait bien la poudre qui aille partout sur vos proies. Et puis il n'y a plus qu'à aller dans le terrarium. Donc voilà, le terrarium des dendrobates qui se situe juste là. On va ouvrir gentiment. Elles sont là, on peut apercevoir. Alors j'espère qu'avec la GoPro, on va bien voir. Il y a une Azureus qui se cache là-bas. Une Leucomélas qui est juste là. L'Oratus bleu est toujours super timide, elle doit être cachée. De temps en temps on la voit, mais ça va sortir certainement en fonction quand on va mettre l'alimentation dedans. On va changer la boîte de la GoPro pour essayer quelque chose, on va voir ce que ça donne. Sur cette boîte là, comme on l'avait présenté dans une émission, on a commandé plusieurs accessoires, et cette boîte là il y a des ouvertures sur le côté de manière à pouvoir brancher les micros. Alors hop, on va mettre ça là. Donc voilà la boîte tout simplement. Et c'est parti. Donc voilà, on vient de donner à manger, je me recule parce qu'on a bougé l'appareil photo, on vient de donner à manger à nos dendrobates. Je sais pas ce que la GoPro va réussir à saisir, dans ce cas là je la balance, je présenterai l'image en même temps ou maintenant. Sinon, bah écoutez, je vous dis merci pour les nombreux abonnements depuis l'ouverture de la chaîne Passion Nacove. Je vous invite réellement à vous abonner à la chaîne pour celles et ceux qui ne sont pas encore, parce que ça vous permet de recevoir des pushs dès qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne. Et puis surtout, ça nous encourage dans le développement de la chaîne avec les 3 autres compères de la chaîne que sont Yuri, Loïc, Rudy. Je vous invite à découvrir bien sûr l'ensemble des autres chaînes, un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle chose. C'est qu'en discutant et qu'en échangeant sur la terrariophilie qu'on arrivera à
développer notre passion, notre loisir. Cette vidéo qui m'a été demandée par plusieurs de nos abonnés se termine. Je vous dis encore merci, puis je vous dis à très bientôt sur Passion Nako. Allez, ciao, bye bye.